C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, Best of avec Julie. Allez, c'est parti pour les Tech Clubs News de Today. Allez, Nikos, on vous écoute. Loi des séries, un des héros du Thalys, Spencer Stone, s'est fait poignarder en Californie hier. Décidément, il n'a pas de bol, ce pauvre garçon, Spencer Stone. Régulièrement, un mec a envie de le zigouiller. Il se fait poignarder toutes les 5 semaines, je ne sais pas ce qui lui arrive. D'ailleurs, vous remarquerez que quand un Américain se fait attaquer, il n'y a pas de Français pour le sauver. Désolé, sorry Spencer, on n'était pas là. Mais bien sûr, si on avait été là, on serait parti en courant. Donc sans regret Spencer. Sanction immédiate. Nadine Morano donc est exclue de la tête des Républicains pour la course régionale. Rappelons que la tête de Nadine Morano avait déjà été exclue de Nadine Morano. On s'en fout, le comité d'éthique de la FIFA. Alors ça c'est déjà drôle, éthique et FIFA. Ensemble, oui. Le comité d'éthique de la FIFA a décidé de suspendre Sepp Blatter. Pourtant, Julie, je croyais que c'était la saison des cèpes en ce moment. Oh là là, jeu de mots pourri, oh là là. Et puis, oui. Alors, Michel Platini sera exclu, elle s'en est rendu compte pour une fois. Michel Platini sera aussi exclu pour 90 jours. À 60 ans, vous vous rendez compte, Michel Platini devient donc le plus vieux joueur de l'histoire à recevoir un carton rouge. Oui. J'ai beaucoup savonné à cause de vous, Julie. Mais non, enfin, et puis quoi encore? Cocorico, allez c'est parti. Rappelons que les principaux sponsors Coca et McDonald's souhaitent le départ de Blatter. Par contre les valises Samsonite lui renouvellent par contre leur confiance. Info People, Cécile de Medibus. Que devient-elle? Oui, Cécile Medibus, l'ancienne partenaire de Jean-Marc à l'antenne, s'est inscrite à Sciences Po. Encore un indice qui nous annonce qu'en fait elle prépare son retour avec Jean-Marc Morandi au Grand Journal. Elle va répondre la place de Jean-Michel Apathy pour la chronique politique, oui. Ah, mais quel scoop! Ça se confirme. Quel scoop, Nikos. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Oh, oui. Bonjour, François Hollande. Bonjour, cher Oui. hier, je suis allé reconstater, à la demande de Gaspard Grandzer, directeur communication, qui m'a dit ce serait bien que vous alliez constater sur place. Oui, et en plus, c'est une région que vous connaissez bien, monsieur Hollande. Hein, vous y avez de la famille, je crois, et une maison de famille avec votre ex-compagne, Ségolène Royal. C'est une région que je connais, une région que j'affectionne même si elle est de droite, majoritairement. Oui, bon. D'ailleurs, je suis actuellement à Mougins. Ah bon? Et je dois vous dire... Votre téléphone, peut-être? Oui, c'est ça. C'est mon elle est bien, la téléphone petite personnel. musique. Oui. Excusez-moi. Oui. C'est qui? Allô, François, c'est moi. Je ne peux pas trop te parler, là. Oui, non, mais je sais, non, mais bon, est-ce qu'il y a des dégâts à la baraque? Non, je ne peux pas te parler, là. Je suis en ligne avec Europe 1. Qu'est-ce qu'il allait dire, là? Non, Oui, mais bon, est-ce que tu peux regarder dans le garage? J'ai peur d'avoir laissé le lit bébé de Thomas sous la table de ping-pong. Faudrait pas qu'il prenne l'humidité. Hein? Oui, non, mais bon, Sego, je te rappelle que ton fils Thomas, il a 31 ans. Hein. Donc il va pas dormir dedans dans les tout prochains jours non plus. Hein. Il y a plus urgent. Hein. Allez, on va bien sûr revenir sur les événements tragiques dans le sud-est. Nicolas Sarkozy, sur Twitter, a exprimé sa très vive émotion. Et il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour. Alors, vous êtes ému, hein, toujours ému ce matin. Oui, très. Vous savez, j'ai envie de vous dire, plus que n'importe quel autre responsable politique, pourquoi? Parce que 20 disparus retraités canois, c'est forcément 20 électeurs des Républicains. Mais regardez le profil, riche, vieux et du Sud. Ben oui, mais qu'est-ce que je vous dis, c'est mes miens, moi, c'est mon fonds de commerce. Alors, pensez-vous, monsieur Sarkozy, que le département aurait dû être placé en vigilance rouge plutôt qu'orange, hein? Est-ce qu'on pouvait prévoir ces événements, selon vous? Mais Mme Gillet, est-ce qu'on pouvait prévoir? Mais on les a prévus. Je vais même aller plus loin, je les ai prévus. Mais comment ça? Mais qui a parlé, il y a un mois, à propos des migrants, d'une fuite d'eau? Ah, oh là là. Mais c'est moi qui ai parlé de la fuite d'eau. Oh, mais quel amalgame. Non, attendez. Bon, d'accord, j'ai pas donné la ville, mais j'avais dit qu'il y aurait des fuites d'eau. Eh ben voilà, il y a des fuites d'eau. Les
images ont fait le tour des télés hier, hein, celle du DRH d'Air France dont la chemise a été déchirée par les grévistes et qui est évacué torse nu. On le voit même escalader une barrière. On va essayer d'appeler le service DRH d'Air France pour en savoir plus. Bonjour, tu es bien sur le répondeur de la direction des ressources humaines d'Air France, où tu pourras rencontrer les DRH les plus chauds de ta région. Si tu veux déshabiller Fabrice en criant « Vive la CGT », tape 1. Si tu veux déshabiller Étienne en réclamant des indemnités, tape 2. Si tu veux que Jean-Michel te garantisse un emploi sur 3 ans, tu peux te toucher. Oh oui, te toucher comme un vilain employé. Tu peux aussi demander un entretien d'embauche tout nu ou te faire remettre ton solde de tout compte par les comptables les plus coquins de l'Île-de-France. Alors viens t'éclater avec nous au service DRH d'Air France. Oh là là, non. Le service des négociations salariales les plus chaudes du moment. Oui, on l'a bien compris. Merci, mademoiselle. Ça a l'air pas mal, hein. Ça intéresse Nicolas Barré. Monsieur Juppé, puisque vous êtes là, on va parler d'autre chose. Le Canard enchaîné sort une nouvelle affaire Sarkozy. Au cours des journées parlementaires à Reims, Nicolas Sarkozy aurait refusé de dormir dans le même hôtel que les députés et les sénateurs. Il a préféré une suite grand luxe impératrice d'un relais château pour la somme de 1 600 € payés par le parti en plus. Oui, apparemment, j'ai découvert ça. Oui. Ah, bah écoutez, il a la belle vie, Pépère. Hein. Il vient en jet privé, il dort dans une suite à 1600 boules. Attendez, je regarde la note de Minipar tout de même. Minibar, ça donne 64 bouteilles de champagne pour un montant de 16 300 €. Oui, vous savez, Nicolas aime bien prendre des bains au champagne. C'est un péché mignon. Alors, qu'est-ce qu'il a mangé de cher? Je regarde, soyons exhaustifs. Non, autant pour moi. Non, il a pris juste un club sandwich. Non, alors là, autant pour moi. Là, je m'auto-flagelle, j'étais médisant. Un club sandwich au caviar, 800 €. Oui, non, c'est ballot, parce qu'on a exclu Morano alors qu'elle bouffait juste un bousseau sifflard. Elle n'allait jamais chez le coiffeur. Elle coûtait pas cher, Nadine, vous savez. Merci d'être passé. Merci, monsieur Juppé.